Alors toi, t'es toujours fidèle au poste mon loulou, t'es toujours là. Hein? Adorable. La coqueluche des enfants. Un peu père? Ouais. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième partie du golf de la Valade, donc la version 9 trous. Je vous mets directement le départ du 1. Vous voyez si c'est pas beau, ça met tout de suite dans l'ambiance. Il est super beau, les fairways sont top, l'herbe est verte, ça va être super. J'espère que vous allez passer un bon moment. Donc voilà la configuration du 9 trous, c'est un jour sur deux. Il me semble, je crois que c'est le mercredi, vendredi, dimanche. Certains trous, vous les avez pas encore vus, celui-là je l'adore, il est super beau. Donc nous voilà rendus au trou numéro 1. Vous voyez qui se dessine derrière. Donc c'est un par 4 de 260 mètres, qui est quand même, allez, je vous mets, hop, du bon départ. Voilà. Donc là, il ne faut pas s'égarer, il faut aller tout droit vers la mire. Je ne sais pas si vous voyez par la mire là-bas. Et ensuite, ça se décale sur la gauche, c'est en dogleg gauche. Donc on va mettre un petit coup de driver et on va voir jusqu'où on va aller. Bon, on va attendre un petit peu parce qu'il y a du monde. En tout cas, je suis super heureux de vous retrouver pour cette troisième partie. Ça faisait un moment que je voulais la faire. Donc Kevin va venir avec moi la refaire, parce que lui, il n'a jamais fait ce 9 trous. Donc ça donnera l'occasion de refaire une autre vidéo avec du meilleur jeu, parce que Kevin joue merveilleusement bien. Vous voyez, au départ on a une petite mare, un beau sol pleureur. Moi, je peux pas trop vous mettre la vue. Allez, c'est parti. Hop là. Bon, très bonne mise en jeu. Super content du shot. Donc un grand merci au golf de la Valade qui m'accueille encore une fois. Super gentil à eux. Là ils sont derrière, je ne sais pas si vous les voyez, les propriétaires. Très gentil, on a discuté. Donc là vous voyez, on se retrouve donc sur le fairway du 1 avec la fameuse mire que je disais de viser. Donc moi j'ai atterri vers le gros chêne là-bas. Donc là j'ai eu de la chance, en fait la balle était bien après le grand chêne, je pense que j'ai pris comme point de repère. Ma balle a atterri ici, donc là j'ai les branches en l'air, je suis pas très bien. Bon, j'ai gratté un peu mais c'est pas grave, vu la position dans laquelle j'étais. Regardez, hop. Vous voyez là les arbres là. Donc bon, j'ai gratté mais c'est pas mal. Ça a fait son job, il me restera un petit chip à faire. Et on arrive sur le beau green parce qu'en plus il est défendu par, je crois, 2 bunkers et une pièce d'eau, il me semble. On va voir en arrivant. Allez, cette belle vue. Là on est le soir, il n'y a personne. Voilà, bah vous voyez, j'ai eu chaud. La balle atterrit ici. Donc, ce que je vous disais, les bunkers à gauche, ici pièce d'eau. Normalement il doit rester de l'eau encore. Ouais. On retrouve là à côté les départs du pitch and putt. Donc c'est ça qui est bien. Parce que vous pouvez justement soit aimer que le pitch and putt et venir que pour le pitch and putt, ou aimer les 9 trous et faire les 9 trous. Ou après vous pouvez tout faire si vous avez envie. C'est ça qui est bien ici. Donc troisième coup. Le drapeau est près du green, près de l'entrée de green. Ah, je la gratte. Bon, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je viens de prendre un cours avec Laurent. Donc du coup, le pro là, de la Valade, du coup, on a revu plein de choses. Tout a été remis en place. Du coup,
Je suis un peu perdu pour certaines choses, donc faudra pas m'en vouloir si ça galère par moment. Donc là, 4e coup, on va y aller au putter, on va pas se prendre la tête. Super, super approche. Bogey, ça ira, super. Et bien la petite. Un petit bogey, moi ça me va. Bon, j'espère que ce format va vous plaire, que cette vidéo va vous plaire. Je voulais vous remercier aussi d'être nombreux sur Instagram, avec je poste beaucoup de photos. Donc merci beaucoup de me suivre et merci d'être abonné à la chaîne aussi. Donc on se retrouve sur un par 3, le trou numéro 2, par 3, 112 mètres, avec double plateau. Donc je vais partir au pitch. Je pense, ouais, pitch. Aucune idée de avec quel club partir là depuis qu'on a tout changé avec Laurent. Allez petite. Allez sur le bas du green. Coup assez pas mal quand même, je suis content. Parce que je savais pas trop quelle canne jouer, hein. Je vous avoue que c'était un peu difficile. Là on a fait une analyse vidéo avec Laurent, donc on a vu vraiment ce qui n'allait pas. Bon, je vais vous mettre cette petite vue parce que là c'est quand même joli. Avec le soleil. Hop. Mode Ushuaïa fini. Oui, donc on a revu plein de choses sur le swing, donc j'espère que ça va payer. Ça a l'air, mais donc, comme on dit, le golf, hein, c'est du boulot, boulot, boulot. Et voilà, on arrive sur le green du trou numéro 2. Tiens, il y a une petite balle au fond. Je vais me la garder. Donc vous voyez le double plateau, je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir, mais il est quand même assez imposant. Ah, Sony ZV1, merci, tu fais la luminosité pour moi. Ça c'est super. Donc pitch relevé, ça vous ne l'avez pas vu. J'ai pitché vraiment entrée de green. Donc là il me reste quand même un long putt à faire. Qui ma foi est pas mal. Ah, c'est vraiment bien quand il n'y a personne parce qu'on peut pas vraiment prendre son temps. Et je vous mets une vue sur la campagne. Yes, part sur le par 3. On reste toujours à plus 1. Impeccable. Le trou numéro le trou numéro 3, je crois. Non, je vous avoue, je suis un peu perdu par moment. Voilà, le trou numéro 3 se situe juste derrière en fait. Donc nous y voilà. Donc trou numéro 3, un par 3, donc 90 mètres des jaunes pour moi, avec le gros obstacle d'eau. Donc avec les jolis pins qui sont là, plus le cyprès. C'est genre, oui, voilà, il y a le contre-joint un petit peu. Et nous on se retrouve ici, donc départ jaune. Oui, départ jaune ici. Donc là le drapeau est en haut. C'est un green en double plateau, je ne sais plus si je vous l'ai dit. On va y aller avec le 52. Oh, ça va être fort et long ça. Ah ça va, je me suis arrêté sur le green, complètement à droite. Regardez ça si c'est pas joli, avec les beaux reflets d'eau, superbe. Donc ma balle atterrit ici, donc il va me rester quand même une sacrée distance à faire.
Alors vous l'avez pas vu à la caméra, mais le putt est pas mal. Une petite vue sur le château. Ouf. Ça fait quoi ça? 1, 2, 3, part. Oh, super. Ouais, alors celui-là j'y croyais pas trop parce que là, vu où j'étais tout à l'heure, bon cool, on reste à +1. Alors le départ du trou numéro 4, lui, se situe à côté du green du trou numéro 2. Voilà, c'est le départ un petit peu surélevé. Bon, alors je prends mon chariot parce que du coup, je ne sais pas la distance. Je ne sais pas trop combien je dois faire. Hop, voilà. Avec un beau dessin en plus. Donc par 4, 120 mètres. Avec, oh c'est une belle ouverture. J'avais peur que l'arbre gêne, mais non, super. 120 mètres, ça va être... je vais réfléchir. Bon, c'est 120 mètres, mais j'ai l'impression que le drapeau est fond de green. Donc je vais prendre mon fer 6, j'hésitais fer 6, fer 7, vu le changement, donc je vais prendre fer 6. On va se mettre cette belle petite vue. Alors vous étonnez pas, si vous voyez bleu, rouge, c'est que les départs sont pareils. Là, ici, les jaunes sont là. Bon, c'est pourri, ça tire à droite, mais ça doit être sur le green dans le coin normalement. Ah, c'est pas facile hein, de rejouer tout en ayant changé beaucoup de choses. Parce que là, on a changé, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me mettais très loin de la balle. Hop, je pose le club. Je me mettais très loin de la balle avec le club. Donc là, on a changé ça, je me suis rapproché du club. Ensuite, on a changé l'ouverture de mon pied gauche, qui me permet de mieux faire passer les hanches et essayer de balancer devant. Content de vous dire qu'il y avait du boulot. Et que là, maintenant, bon, bah, ça se paye un peu. Les distances sont un petit peu mieux quand même. Mais bon, ça part encore à gauche, à droite. Hein. Donc ma balle a atterri ici. Je vais vous filmer plutôt ce cadre-là. Il est quand même beaucoup plus joli. Alors là, le green, il descend vraiment sur la droite. J'ai pas voulu trop en mettre. Parce que là, franchement, je savais pas trop où j'allais. Donc on est à 1, 2, 3, 4. Donc plus 1, plus 2, du coup ça fait. Je sais pas si vous avez remarqué, c'était pas la même balle que j'ai pété là. Donc je vous le dis en toute transparence que la balle, du coup elle a pété. Je sais pas, elle a dû taper dans les arbres ou pas, donc elle était pétée. Du coup je l'ai jetée. Bon voilà, la transparence. Donc nous voilà au départ du trou numéro 5. Donc c'est aussi un par 3 et qui est quand même assez long je trouve. 129 mètres et le drapeau est vraiment tout au fond là-bas. Le départ se trouve ici, je vais peut-être mettre sur le green. Hop, sur le green derrière pour filmer le départ. Ah, c'est quand même beau. Donc 120 mètres, bon, ça va être un fer 6 pour moi. Ah, même ça me fait long, 120 mètres, 129 mètres là, 130. Je vais partir avec l'hybride 5. Parce que là, pour 129 mètres, ça me paraît long quand même. Hein. Où tu vas aller? Yes! Début de green. Ah!
Ah, effectivement, ça change tout de reprendre des cours. Alors par contre, on est perdu en termes de distance, on est perdu sur plein de choses. Par contre, c'était un petit peu mieux là. Donc ma balle a atterri ici, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Là, il reste un long putt. Je pourrais faire une approche, mais sincèrement, j'ai pas envie. Et quand on hésite ou qu'on n'a pas envie, on prend la simplicité, c'est-à-dire le putt. Qui n'est pas vilain quand même. Sans me faire de fleurs. Ouh. Bon, normalement ça rentrait. Ah, donc là, à vous de voir si vous me le donnez ou pas, parce je crois qu'elle est rentrée, il me semble, je regarderai sur la vidéo, mais il me semble qu'elle est rentrée dans le trou, mais qu'elle a longé le poteau qui était dans le trou, donc d'où l'intérêt d'enlever les drapeaux. Donc on va dire qu'elle est rentrée, je vous remercie, merci. Donc ce qui nous fait part, on reste toujours à plus 2. Nous y voilà, départ du trou numéro 6, 129 mètres, tout droit, mais avec quelques difficultés, un bunker sur la gauche, de l'herbe haute par moment ici, là. Donc et après il ne faut pas être trop long parce qu'après c'est le practice, donc on est hors limite. Allez, je vous fais ce plan là parce que juste derrière en fait il y a une haie et du coup j'ai pas de recul. Oh, celle-là elle est belle. Sur le green, super. J'ai eu chaud Mich. La balle, ici un peu plus elle sortait. Ouais, comme quoi les distances c'est pas encore ça. Et on va pas refaire la même erreur. Oh purée, ça c'est mal payé ça. Peut-être jouer trop vite, je sais pas. Ah, la loose car du coup c'était un par 3, donc je l'ai fait en 4, donc on doit être je dois être à plus 3, je vais recompter, je sais plus. Ah quel dommage qu'elle ait fait cette petite virgule comme ça là. Regardez-moi ce soleil magnifique. Je sais pas quelle heure il doit être 20h, 20h15. Et là on va se retourner. Vous voyez ce que je vous disais? Ce beau green là, du 6. Voilà au trou numéro 7, par 4, 291 mètres sur toute la longueur. Alors le seul inconvénient de ce côté-là, c'est qu'il y a la route qui est à côté. C'est la grosse route qui mène à Saintes et par moment il peut y avoir beaucoup de trafic. C'est vrai que ça peut être gênant au niveau du bruit. Donc je ne sais pas si vous l'entendez là dans le micro. Parce qu'avec le micro sans fil, donc ça va peut-être atténuer le bruit. Bon, ça sera driver. Pleine piste. Complètement enroulé, pas du tout ce que j'ai appris avec Laurent. Mais c'est pas grave, elle a fait le taf, elle a bien roulé. Oh, quelle nouille! Donc alors, ce qu'il faut savoir sur ce golf, c'est que c'est le propriétaire donc, du château, alors, on le voit pas là, il est caché, qui a fait le golf par lui-même. Donc je crois qu'il a été aidé par quelqu'un. Et donc il a tout dessiné de A à Z. Donc il m'expliquait qu'au départ il voulait faire un type Lynx, mais qu'au final avec les arbres c'était mieux parce que ça délimitait le parcours, et ça évitait qu'on se perde un petit peu. Parce que vous voyez, moi déjà le 3-8 là, je savais plus trop dans quel sens ça se jouait.
Donc c'est bon, après j'ai réussi, mais... Et ce qu'il faut faire attention ici, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a comment on appelle ça? Bon, il y a un truc, une rivière d'eau qui coupe entre les deux, là. Une rigole. Voilà, Mathieu. Bon, la balle atterrit plein milieu de fairway. Donc là, le green, en fait, il est caché derrière les arbres. Attends, hop là, derrière les arbres ici. Je n'ai pas la moindre idée du club que je dois jouer. Je vais partir au fer 7. Car vraiment, c'est celui-là, c'est le trou que je préfère. Et le drapeau est vraiment difficile parce qu'il est enroulé. Coup de merde. Spécialiste, par contre, elle doit être sur le green. Comme quoi, les coups de merde, des fois, ça paye et ça rend bien service. Et quand je vous disais que c'était mon trou, le trou que j'aimais bien, parce que je trouve que l'approche est vraiment très jolie, avec des pins, le drapeau enclavé comme ça. Moi, je trouve ça très joli. Donc, on va aller voir où est la balle. Bon, alors, elle n'a pas atterri green, elle a atterri pré-green. Enfin, c'est déjà bien avec le coup de crotte que j'ai fait. Là, je vous mets. Voilà. Je pense que ça ira comme vue. C'est vraiment un petit golf que j'aime bien, moi. Vous pouvez faire un 9 trous en 1 heure quand il n'y a pas grand monde. Et ils font aussi les forfaits à la journée. C'est-à-dire que vous pouvez faire le 9 trous toute la journée. Je crois que c'est pour 3 € de plus ou 4 € de plus, je crois. Il va falloir que je recompte. Je ne sais plus. Ouh, j'ai cru qu'elle allait me refaire une virgule. Donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4. Et bah par. Le par de l'espace. Trou numéro 8, 80 mètres. Donc là il y a le contre-jour, vous voyez pas trop. Sans trop de difficultés. Alors, bon, sur le côté, oh, j'ai fait une espèce d'entaille. Bon, là, je vous avoue que c'était un peu pourri comme shot. C'était pas, on n'était pas dans la grande classe. Voilà, ma petite balle a atterri ici. J'ai eu un peu de chance quand même, parce que là, si elle finit là-dedans, bon, j'ai quand même des putts qui sont pas simples par moment. Bon, il part. Eh ben écoutez, ça ira bien. Je suis très content. Je suis très content du résultat, du retour là. C'est super. J'espère que ça va continuer jusqu'au dernier trou. Donc là, on va passer au trou numéro 9, le dernier. J'espère que vous passez un bon moment. Donc pour le moment, on est toujours à plus 3, si mes comptes sont bons. Et alors, le trou numéro 9, la particularité, c'est qu'il est très étroit. Et donc nous, on se retrouve ici. Là, je viens de me pincer avec le truc. Hop là, je vous le présente. Trou numéro 9, 229 mètres. Donc en fait, au niveau d'ici, là, c'est vraiment très étroit. On va essayer de couper un petit peu, si on y arrive. Je sais pas si vous voyez les boules. Ah, je viens de me pincer avec le trépied. Je vous garantis que je le sens passer. La dernière fois que je l'ai joué, je suis parti mais complètement à gauche sur le fairway du 1. Là, on va essayer de prendre une ligne, vraiment de couper par là. C'est-à-dire comme ça.
voire même, hop là. Donc là vous voyez c'est le trou numéro 9, le dernier, qui est super joli avec l'arrivée sur le château, les châchis. Donc moi normalement j'ai atterri sur le fairway du trou numéro 7. Bon, essayer de faire une balle super haute, parce que là j'ai le pin à passer, ou une basse. C'est de faire une approche au pitch. Voilà, complètement loupé. Quel dommage. Ah, une belle approche ratée comme ça, c'est dommage. Après un long drive, j'étais super content. Et reste là, reste là, reste là. Bon, un chip un petit peu fort. Ah, c'est dommage. Ça c'est pareil, ça c'est encore à apprendre, chaque chose en son temps. Donc elle est sortie du green, c'est dommage. Donc là je vais putter pour 4. Donc si je la mets, on reste à plus 3. J'ai eu du cul parce qu'il y a le bunker juste là. J'ai eu des bêtises là. Ah, voyez, il est tard, je me presse pour rentrer, je fais que des bêtises. Ouf, bogey. Bon bah bogey, on finit donc à plus 4 il me semble, on rectifierait s'il y a besoin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, la balade c'est fini, vous avez vu le pitch and putt en version 9 trous et 18 trous. Là vous avez le 9 trous, donc venez, c'est super tranquille. Merci aux propriétaires, merci à vous de me suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!